suis vraiment contente. Merci d'être là pour que je vous présente ce projet. Dans le fond, les défis et portées d'une étude Multica dans le contexte de petite enfance. Plus exactement, dans le fond, dans le contexte de mon projet de mémoire qui cherche à comprendre la qualité des orientations pédagogiques chez le personnel éducateur en pouponnière. Vous allez voir souvent le mot QOP, c'est comme ça que je résume qualité des orientations pédagogiques. Pourtant, je trouve que c'est long. Donc, ça marche quoi en hiver, ce bibite-là, la qualité des orientations pédagogiques? Alors, c'est une nouvelle variable de la qualité éducative qui va aller s'intéresser aux valeurs, aux croyances, aux attitudes et l'identité professionnelle des personnes éducatrices. Donc, c'est assez récent, justement, dans les écrits. Et selon une recension des écrits que j'ai fait, ça serait vraiment à partir des règles de la profession, du vécu personnel, de l'identité de la personne, de son expérience, de la construction du soi, de sa personnalité, tous ces éléments-là qui sont vraiment très personnels à chaque individu, viendraient possiblement construire la qualité des orientations pédagogiques. Donc, pourquoi c'est important, selon moi, de s'intéresser à la qualité des orientations pédagogiques? Mais quand on parle de qualité éducative, en petite enfance, d'habitude, on va vraiment se baser sur ce qu'on appelle les deux variables de la qualité. La qualité structurelle, bon, c'est les lois, normes, financement en petite enfance, et la qualité des processus. Et là, c'est les interactions entre l'enfant et l'adulte. Dans le milieu de garde, on en a parlé beaucoup, par exemple, des outils comme le CLAS, qui vont servir à aller justement évaluer la qualité des interactions, donc la qualité des processus. Par contre, depuis plusieurs années, on commence à se rendre compte de l'importance de la personne éducatrice dans la mise en place d'un environnement de qualité. Je veux pas, c'est elle qui est présente auprès des enfants à tous les jours, dans le local. C'est vraiment elle qui va mettre en place un environnement de qualité ou non. Donc, on a commencé à s'intéresser à l'éducatrice et ben c'est de là qu'est née la qualité des orientations pédagogiques. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait, comment elle le fait? Pourquoi deux personnes qui travaillent dans un même local, qui ont la même formation, qui ont le même groupe d'enfants, vont avoir des interactions si différentes? Pourquoi maintenant c'est important de s'y intéresser en pouponnière? Mais le poupon, c'est un petit enfant qui se développe très rapidement. Son cerveau, il va vraiment vite. Donc, il absorbe beaucoup d'informations. C'est important qu'il y ait un environnement de qualité autour de lui. Et aussi à cause de la notion d'attachement. On sait qu'un jeune enfant a besoin d'avoir un attachement sécure avec la personne qui en prend soin pour pouvoir être capable de se détacher de cette personne-là, d'aller explorer son environnement. C'est comme ça que l'enfant se développe à cet âge-là. Il y a des recherches au Québec, des enquêtes Grandir en qualité. Je sais que ça date un peu, mais 2004 et 2014, mais ces enquêtes-là ont démontré qu'il y avait de la variabilité dans la qualité éducative que les poupons vivaient. Donc, on s'est dit, c'était peut-être intéressant d'aller chercher un peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et aussi, au niveau de la pertinence scientifique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une variable qui est quand même récente. La qualité des orientations pédagogiques, on en parle encore beaucoup dans les écrits. Et ensuite, au niveau de la pouponnière, moi, j'ai toujours trouvé que c'était l'enfant mal aimé de la recherche en petite enfance. On parle pas beaucoup des pouponnières. Alors, si je vous dis qualité des orientations pédagogiques en pouponnière, il y en a encore moins des informations à ce sujet-là. Ça nous a amené vers la question de recherche. Quels sont les facteurs provenant des orientations pédagogiques de la personne éducatrice pouvant influencer la qualité éducative en pouponnière? Donc, le mot contexte, on en a parlé beaucoup depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans tous les éléments, l'univers de l'enfant, l'univers de l'éducatrice aussi. Là, je vais dire beaucoup éducatrice, mais c'est résumé de personnes éducatrices parce que je sais qu'il y a des éducateurs aussi. Donc, l'éducatrice, elle évolue pas dans un univers clos. Elle est pas toute seule dans son petit monde en train d'évoluer toute seule. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent l'influencer. Donc, pour ce projet de recherche-là, on a été chercher le modèle PPCT de Bronfenbrenner et Morris, donc processus proximal, personne, contexte et temps. Donc, qu'est-ce que c'est rapidement le PPCT? Je vais vous le décrire un peu plus sur la diapositive suivante, mais c'est vraiment la version la plus mature, si on peut dire, du modèle bioécologique de Bronfenbrenner, le fameux modèle avec les cercles concentriques, microsystèmes, macro, exo, tout ça. Donc, ça serait le modèle le plus mature
qui dit, lui, le processus, que dans le fond, l'individu, il se développe pas tout seul. Il va se développer en entrant en interaction avec son environnement. Et tous ces éléments-là, ils vont être influencés par plusieurs choses. Donc, il y a le processus proximal, qui serait l'engin principal du développement. Dans le fond, c'est le processus d'interaction réciproque entre l'individu, son environnement. C'est ça qui va amener au développement. Et pour ça, il y a besoin, on le dit, engin. Il y a peut-être besoin d'essence pour avancer. Donc, c'est là que rentre les personnes, le contexte et le temps. Je vais y aller très rapidement parce qu'on pourra en parler plus tard si vous voulez. Là, il y a beaucoup de détails. Mais dans le fond, il y a les caractéristiques qui proviennent de la personne. Dans notre cas, c'est l'éducatrice. Ses caractéristiques personnelles, la manière dont elle entre en contact avec son environnement dans le processus proximal, et qu'est-ce qui vient d'elle et qui influence. Qu'est-ce qui vient des contextes? Les contextes, ce sont les cercles concentriques du micro, exo, maso, système. Méso, pardon, pas maso, système. Et tu voulais nous faire rire. Et au niveau du temps, c'est pas juste le temps at large qui s'écoule, mais c'est aussi ce qui se passe pendant le processus proximal. À quel point il se répète, sa durée, et c'est aussi les événements dans la société, tu sais, les normes, les valeurs, les croyances de la société. La place de la petite enfance, par exemple, et bien sûr, le COVID-19, on peut pas passer à côté. Donc, dans le fond, le projet de recherche, en utilisant le PPCT, ça nous permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus systémique, beaucoup plus macro de tout l'ensemble des éléments qui pourraient venir influencer la personne éducatrice dans qui elle est et donc dans son local et influencer la qualité que vivent les enfants. Parce que ça serait en fonction, dans le fond, de sa perception, du sens qu'elle donne à tout ce qui l'entoure, comment elle se construit, que ça soit influencé par l'environnement proximal digital, ses caractéristiques, les événements de société, tout ça vont venir jouer dans la construction de la qualité des orientations pédagogiques. Ça nous a mené aux objectifs de recherche suivants. Documenter la qualité des orientations pédagogiques chez le personnel éducateur en pouponnière et déterminer quelles sont les variables du contexte personne-temps qui vont influencer la qualité des orientations pédagogiques du point de vue de la perception de la personne éducatrice. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la méthodologie. Donc, là, on parle d'attitude, de croyance, de valeur, de perception. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans une optique, un paradigme qualitatif, parce qu'on peut pas aller quantifier tes croyances, ton identité. Donc, on est allé vraiment dans dans une étude de type qualitative et l'étude de cas. Pourquoi l'étude de cas? Parce que on va utiliser cette méthodologie quand on veut aller analyser en profondeur un ou plusieurs cas, comme c'est le cas de ce projet-là. Quand le phénomène est complexe, là, justement, on parle des éducatrices en pouponnière qui interagissent avec des enfants, comment elles construisent leur identité, la qualité des orientations pédagogiques. Il y en a. Donc, c'est quand même complexe. L'étude de cas aussi, ça se veut holistique. Ça se veut que c'est étudié dans son contexte. On va s'immerser dedans. Et on cherche à découvrir des concepts, des interactions. Nous autres, pourquoi on a fait une étude de cas multiple, ou l'étude multicas, dans le fond, c'est, il y a des contextes changeants en pouponnière. On pense au ratio adulte-enfant. On pense au milieu de la garderie, du service de garde, du CPE, à la pédagogie qui est mise de l'avant par le milieu, la formation de l'éducatrice. Il y a plusieurs éléments du contexte qui vont venir faire des changements dans la pouponnière et aussi pour pouvoir avoir une plus grande représentativité dans ce projet-là, de dire, OK, on a été voir différents types de différents contextes et plus exactement, on a utilisé les critères d'analyse mérienne qui sont le quoi observer, où observer, qui observer et quand l'observer. Donc, on va y aller un peu plus dans les détails. Donc, quoi observer? On cherche à observer la qualité des orientations vécues par le personnel en pouponnière et aussi les interactions adultes-enfants. Donc, rapidement, je vous parlerai plus des participantes un peu plus loin quand on va parler du qui. Mais il y a eu 6 personnes éducatrices de 4 milieux différents. Comment j'ai fonctionné? Alors, tout d'abord, j'ai fait des vidéos de rappel simulés. Donc, ça, ce que c'est j'ai été filmer sur place les éducatrices en action avec les enfants. Ça, je suis revenue chez nous avec mes vidéos. Je me suis installée et j'ai été sélectionner des parties que je jugeais intéressantes pour être capable vraiment d'identifier les éléments de la qualité des orientations pédagogiques qui se dégageaient de ça.
Donc, qu'est-ce que ça a donné? Par exemple, si je dis, je vais aller un peu fouiller dans les attitudes. Donc là, il y avait une situation en particulier, le petit enfant, il courait dans la cour, puis il enlevait son chapeau. L'éducatrice, elle lui remet, il l'enlève, elle lui remet, etc. Donc, j'ai choisi cette séquence vidéo-là, je vais poser la question. Dans la situation qu'on vient de voir, on voit que X enfant a fait ça, vous avez eu YZ intervention. Je disais pas YZ, là, j'ai décrit la situation. Et pouvez-vous m'expliquer, c'est quoi qui a guidé votre intervention? C'était pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Donc, elle me parlait qu'elle est là pour apprendre à un enfant. Il peut pas comprendre que son chapeau, ça va éviter des coups de soleil, des insolations. Il est là pour le protéger. J'ai pas peur de répéter, de recommencer. Ça fait partie de mon travail. Je peux pas être fâchée. Oui, des fois, on va se dire, donc, fais-tu exprès, mais c'est mon travail de faire ça. Je suis là pour apprendre à l'enfant. Donc, on voit vraiment une attitude de se mettre en position d'apprentissage. L'enfant, il a besoin que je lui montre comment faire. Ensuite, j'ai été faire des entretiens semi-dirigés environ entre 1 semaine à 10 jours après avoir été dans le milieu. J'avais un questionnaire où les questions étaient beaucoup plus générales, plus identiques pour vraiment identifier la QOP, dans le fond, dans les propos des éducatrices. Ce que ça va donner, par exemple, sur l'identité professionnelle. Parlez-moi de ce que ça veut dire être une éducatrice. C'est quoi cette profession-là pour vous? Ben, c'est l'accompagnatrice des découvertes, pas juste des enfants, mais de la famille, que je trouvais très intéressant. Être capable de voir les besoins spécifiques chez les enfants, déceler les petites problématiques, soutenir la famille, qui revient encore. Notre travail est précieux, il y a des subtilités. C'est quoi une éducatrice? Ben, c'est aussi la personne qui va être à l'affût de la pédagogie, de lire, de faire des expériences. Donc, selon cette éducatrice que j'ai interrogée, elle, son identité, c'est pas juste d'être au quotidien près des enfants, mais son travail englobe aussi la famille au complet. Ça englobe aussi la curiosité d'aller continuer à aller chercher, à persévérer, à comprendre. C'est comment l'enfant, il se développe, et ça, être à l'affût de la pédagogie. Tout ça, ça s'est pas fait sans quelques enjeux et quelques défis, n'est-ce pas? Donc, on se mentira pas, 6 personnes éducatrices, 4 milieux, ça prend du temps. Le travail, il y en avait beaucoup. Je suis présentement en train de faire les analyses de données. Donc, il y avait beaucoup de données vidéo à traiter. La longueur des verbatim, les entretiens ont duré à peu près 2 heures chacun. Que c'est quoi la solution? Ben, honnêtement, c'est de prendre le temps que ça va prendre. Parce que, on peut pas aller nécessairement plus vite. Je vais rentrer un petit peu plus maintenant dans le détail des entretiens semi-dirigés. Donc, je vous l'ai dit rapidement, c'était des questions beaucoup plus générales, beaucoup plus identiques. Et là aussi, j'ai été chercher des informations précises sur le PPCT pour aller explorer le vécu, l'identité des participantes. On va aller chercher la composante de la personne, mieux saisir les éléments qui viennent des facteurs proximaux et digitaux. Donc, le contexte, parle-moi de ton milieu, c'est comment ça se passe une journée typique en pouponnière. Et le temps, mais je veux pas, il y a quand même, je l'ai dit, là, le COVID qui est revenu plusieurs fois. Et tout ça, essayer de trouver comment ça influence la qualité des orientations pédagogiques. Ça nous permet aussi de faire des analyses inter- et intra-cas, donc aller voir dans le même milieu et aussi dans les différents milieux, s'il y a des ressemblances, différences, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Et puis ça nous permet aussi de répondre aux objectifs de recherche. On s'entend, c'était de documenter, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent encore. Et puis de déterminer comment la QOP, le PPCT, tout ça, comment ça s'influence. Les enjeux. Alors, comment les associer, les fameuses composantes du PPCT, de la qualité des orientations pédagogiques? Tu sais, je suis là-dedans, là. C'est pas encore super évident. Parce que le PPCT, tu sais, toutes les verbatim, tout ce que je disais, c'est pas exclusif l'un à l'autre. Elle peut me parler de son milieu, tu sais, racontez-moi un peu votre milieu. Puis elle va me parler de sa direction, de la directrice. Mais là, elle est aussi me parler de son vécu personnel. OK, elle va me parler de son réseau, mes collègues, on est amis à l'extérieur. OK, ça rentre dans le contexte, mais ça rentre aussi dans le réseau personnel. Donc, il y avait tout ça, tout amalgamé. Donc, comment faire? Ben, ça va prendre des définitions très claires de chacune des composantes. Il va falloir faire des tableaux, classer des codes. Et encore une fois, c'est un processus très itératif et prendre le temps que ça va prendre, quitte à me rajouter une session de plus. Par exemple, si on pense par le temps. Quand vous pensez aux 10 dernières années de votre pratique, donnez-moi les grands changements majeurs qui sont venus influencer. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique? Ben, le COVID, les mesures ont augmenté, c'était plus difficile les relations avec les parents parce qu'on leur disait retourne à la maison, ton enfant coule du nez, etc. Ça créait des tensions. Par exemple, qu'est-ce qui vous a amené à travailler en petite enfance? Ça, j'ai trouvé ça mignon. Elle dit à la base, j'aimais pas les enfants.
J'aimais pas ça. Et elle en a eu un, et elle a découvert l'univers des enfants, l'univers de la pouponnière, le monde extraordinaire que c'était. Donc, tu sais, c'est son expérience à elle. On parle justement de qu'est-ce qui part de la personne qui l'a influencée. Elle a eu un enfant. Toujours au niveau du temps, j'ai une éducatrice, elle m'a pas parlé du COVID, elle m'a parlé de ses propres enfants à besoins particuliers qui l'ont allumé sur certains éléments qui ont fait qu'elle était plus rapide pour déceler dans le local, auprès des enfants, auprès des poupons, qu'est-ce qui pourrait potentiellement être un enjeu, un défi pour ces enfants-là. Maintenant, le qui et quand observé. Donc, 6 personnes éducatrices réparties en 4 milieux. Le quand, c'était les avant-midi et j'ai été filmée en avant-midi. Et j'ai été faire les entretiens 7 à 10 jours après les visites et j'ai fait ça par vidéoconférence parce que des milieux qui étaient quand même assez loin de chez moi. J'avais des critères de sélection assez précis parce que je voulais être certaine que ces personnes éducatrices-là avaient quand même une bonne connaissance de c'est quoi travailler en pouponnière ici au Québec, qu'elles connaissaient quand même le programme éducatif qui est utilisé, qui accueille la petite enfance. Je voulais voir s'il y avait des différences entre avoir travaillé avant, pendant et après le COVID. Donc, ça aussi, je voulais que ça fasse quand même quelques temps. Bon, le français, c'est parce que ça se passait en français. Puis le profil des participantes que j'ai eu, alors c'était 6 femmes, toutes nées au Québec, entre 38 et 55 ans, toutes avec un DEC ou un AEC en petite enfance, entre 15 et 32 ans d'expérience. Donc, c'est quand même assez homogène comme échantillon, mais ce sont les personnes qui ont répondu à l'appel. Parce que, j'ai fait mon recrutement à partir des réseaux sociaux, la page de l'équipe de recherche et aussi la page de Valorisons ma profession qui m'a beaucoup aidé à aller chercher des gens. Quand le monde, il me recommandait des fois certaines personnes, etc. Et, n'est-ce pas toujours, les fameux enjeux et les obstacles à tout ça, trouver les éducatrices qui sont d'accord, qui, dans les milieux, acceptent aussi, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi, qui répondent à tous les critères. Ça n'a pas été évident à trouver. Il y a eu beaucoup de nécessité de suivi, de persévérance, d'écrire des courriels, de faire des appels. C'était long. La solution, demander de l'aide à son équipe, c'est magnifique. Et aussi la persévérance et allonger les délais. C'est vraiment ce que, moi, dans ma tête à moi, j'avais fini ma collecte de données au mois de juillet, août. J'ai commencé en septembre et j'ai terminé en novembre. C'est la réalité. Et maintenant, où observer? J'en ai parlé, c'est les pouponnières avec des contextes structurels différents au niveau des ratios personnels éducateurs-enfants. Donc, 2 éducatrices dans une pouponnière double, 2 éducatrices dans une pouponnière triple et 2 éducatrices dans une pouponnière simple dans le même milieu. C'est ce qu'on recherchait. Pourquoi? Pour avoir moins de contextes différents. C'est pour vraiment essayer de limiter l'ampleur du travail, tout ça. Pourquoi y aller avec les ratios? Il y a, il y a des études qui ont démontré qu'il y a un impact entre travailler tout seul ou travailler en équipe. Au niveau du stress, des effets psychologiques d'être seul ou avec d'autres collègues. Et on pense à une pouponnière à 5 enfants versus une pouponnière à 15 enfants. On s'entend au niveau du bruit, de la sollicitation des enfants. C'est différent. Donc, j'avais vraiment envie d'aller chercher les 3 milieux, voir c'était quoi? Au niveau des contextes, justement, du microsystème, les différences. Donc, au total, on voulait 6 personnes éducatrices dans 3 milieux et les 3 types de pouponnières différentes. Les enjeux, oui, au niveau de la confidentialité, veut pas, il y a des possibilités que tu te reconnaisses ta collègue dans ses propos. Donc, c'est sûr que tout a été anonymisé. Il y a eu, bien sûr, des formulaires. Aller filmer, ça demande quand même la permission des parents. Donc, il a fallu tout ce processus-là, demander aux parents leur permission. Les milieux leur demandaient la permission aussi. Il y avait des éducatrices très intéressées, mais ils me disaient, la direction ne veut pas. D'accord, c'est correct. Ensuite, trouver 2 pouponnières simples dans un même milieu. Ça court pas les rues, les pouponnières simples. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, au niveau des solutions, oui, il y a eu les formulaires de consentement entre collègues en disant, tu sais, vous travaillez ensemble, il y a des possibilités que, même si on anonymise, tout, il y a quand même peut-être des petites possibilités de reconnaître, par exemple, dire, moi, dans mon milieu, on utilise un porte-bébé. C'est possible que tu dises, ça, c'est mon milieu. Et finalement,
on a dû changer les critères de sélection. Hein, je vous l'ai dit, là, si vous avez été vif et vous avez remarqué, je n'avais pas 3 milieux, mais bien 4 milieux, parce que les pouponnières simples, 2 dans un même milieu, je n'en ai pas trouvé. Donc, on a pris des pouponnières simples dans des milieux différents. Finalement, pour la conclusion, donc, je vous l'ai dit, moi, je suis rendue à l'analyse des données. J'ai pas encore tant de données qui ressortent. Je peux vous parler tout de suite un peu des limites. Veux pas, il y a un billet de recherche là, assez gros, c'est que des CPE qui ont répondu, et non pas juste des des CPE de qualité. Pour travailler un peu dans le domaine de la qualité éducative, je l'ai remarqué que c'est des milieux qui étaient très allumés. J'étais vraiment impressionnée des pratiques que j'ai observées dans ces milieux-là. Veux pas, les gens qui acceptent de participer à une recherche comme ça, où tu vas te faire filmer, tu vas te faire questionner, ça demande une ouverture d'esprit, ça demande que tu as envie de te questionner sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment c'est ton milieu. Donc, dans lui, les milieux étaient très, très homogènes et se ressemblaient. Donc, ça, c'est quand même un des billets. Au niveau de la portée, la pertinence scientifique, dans le fond, c'est les résultats de cette recherche-là, ce que j'espère, c'est qu'ils vont nous permettre de rajouter du contenu, de la connaissance au bassin de la connaissance de la qualité éducative, qui vont permettre d'en rajouter par rapport à la qualité des orientations pédagogiques en pouponnière et aussi par rapport au point de vue qu'ils ont vécu et à la réalité de la personne éducatrice. Et ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus macro-systémique de qu'est-ce qui vient influencer l'éducatrice dans son local, dans sa mise en place de la qualité. J'ai des petits scoops rapidement. Donc, il y a des petites affaires que même si je suis juste au début des analyses qui sont ressorties de manière assez évidente. Donc, on parle, toutes les éducatrices sans exception m'ont parlé de temps. De prendre le temps de prendre son temps. De prendre le temps de répondre aux besoins des poupons. Donc, et c'est intéressant de voir comment ces éléments-là sont soutenus ou non par le milieu. Donc, déjà, on peut faire peut-être un petit lien entre le contexte et leur croyance, dans le fond, leur attitude de « moi, je veux prendre mon temps avec un enfant ». Comment je peux faire ça concrètement dans un local avec 5, 10 ou 15 poupons? Ben oui, est-ce que les ressources du milieu vont me le permettre? Donc, il y a un milieu, par exemple, la pouponnière Trip, elle faisait toutes, une à une, les repas en 1 à 1 avec chaque enfant. Chaque éducatrice avait ses 5 poupons attitrés. Et comment elle réussissait? Il y avait une 4e éducatrice qui était engagée pour arriver en 10 heures et aider à mettre en place tout ça, à être avec les autres enfants, que soit qu'ils dorment, soit qu'ils soient à l'extérieur, pour permettre à l'éducatrice de prendre le temps avec chaque enfant. Au niveau du vécu de l'éducatrice, il y en a une qui me parlait justement de l'importance de respecter les besoins du bébé, de prendre le temps de répondre à son besoin. Et dans son vécu, elle m'a parlé de sa mère. Elle m'a dit, moi, ma mère, elle gardait des enfants. Puis elle était pas du genre à les coucher parce que c'était à l'heure de se coucher. Ah, t'as pas l'air fatigué? On va attendre. Donc, d'elle, de son vécu, de son identité à elle, donc de la personne dans le PPCT, elle a été capable c'est venu influencer sa pratique au quotidien. Et finalement, les futures recherches. Si j'avais à continuer cette recherche-là, qui n'est pas encore terminée, mais si j'avais à la continuer, dans le fond, peut-être que j'essaierais d'aller voir plus large. C'est maintenant qu'on aurait un peu plus de connaissances sur la qualité des orientations pédagogiques, j'essaierais d'aller voir plus large, peut-être d'avoir un échantillon plus hétérogène. Peut-être justement de devoir anonymiser les questions, parce que c'est quand même intimidant de dire je vais venir me faire filmer, on va me questionner. C'est pas tout le monde qui est d'accord de faire ça, qui a envie de faire ça. Donc, ça nous permettrait peut-être d'avoir une plus grande variété, de comprendre encore mieux qu'est-ce qui influence réellement, en englobant tous les contextes, une clé de cet arrondi, je pense, de justement qui viennent jouer dans la qualité des orientations pédagogiques en pouponnière. Merci. Merci.